bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'atelier de Clara. Une vidéo que je suis encore une fois ravie de vous tourner, de vous présenter. Et oui, c'est une vidéo qui parle de ma petite terrasse. Comme vous pouvez le comprendre, je vais vous faire le avant, pendant et après travaux. Alors c'est un endroit que j'ai pas complètement fini, seulement on arrive en fin d'été. J'ai encore l'automne pour s'il fait pas trop mauvais, pour continuer un petit peu à l'améliorer. Mais comme le spa, on allait le ranger incessamment sous peu, je voulais qu'il soit inclus évidemment dans la vidéo déco de ma petite terrasse, hein, à côté de mon petit jardin. Voilà, donc je suis juste ravie de pouvoir vous présenter cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous plaira. À savoir que j'ai mis beaucoup de cœur à faire en fait ma terrasse entière, à pouvoir l'aménager un petit peu différemment de tout début qu'on y était. Donc bien sûr, bien évidemment, on va vous inclure les petites vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'elle était avant et pendant les travaux. On se retrouve dans mon jardin, pour ainsi dire même sur ma terrasse. Je vais vous faire vraiment le tour que de la terrasse même, de ce qu'on a fait au niveau des travaux. Je ne vais pas vous montrer le reste du jardin parce qu'il est encore en aménagement. Voilà, donc je vais commencer un petit peu dans l'ordre, à vous montrer les choses. Bon, là on a mis un petit stock de chaises, rien de très passionnant, à la base elle ne devrait pas être là. C'est juste que niveau stockage pour l'instant c'est un petit peu compliqué, donc c'est au cas où j'ai des invités que je dois rajouter quelques places assises, hein, tout simplement. Donc là c'est des petites jardinières qu'on avait achetées à l'époque, mais vous les retrouverez jamais sur les sites. C'était à l'époque à Action, je crois même, hein. C'était vraiment à Action, dans lesquelles on a mis des géraniums. Mais du coup là, comme ça commence un petit peu à passer, hein, même si on les arrose, ils n'ont pas vraiment repris vie. On les avait peintes en vert parce que comme c'était de l'osier, ça avait fini par pourrir, donc on s'est dit bah, on va y peindre et ça fera une protection. Donc après on passe à l'étagère. Cette étagère-ci appartient à mes parents. Elle est faite de fer noir et de planches de bois qu'on a verni, donc pour qu'à l'extérieur elle ne craigne rien. Dessus on a mis des petits pots. Bon là c'est de la sarriette, hein, c'est de l'arbre aromatique. On a mis quelques petits pots que je trouvais vraiment jolis, que mes parents avaient déjà à l'époque, qu'ils voulaient vendre. Et moi j'ai voulu garder, j'aimais bien ce côté, les couleurs déjà et ce côté pot en terre quoi, donc j'ai beaucoup aimé. Juste ici, on a le vinaigrier de mes parents. On le laisse dehors parce que ça pue vraiment à l'intérieur. Donc voilà, comme on fait le vinaigre nous-mêmes, donc il est en train de macérer. Bien sûr, l'indispensable, hein, c'est juste une bombe pour les moustiques, enfin pour les mouches, tout ce qui est insectes. Et donc, juste en dessous, ici et ici, c'est des petits photophores en fait que j'ai acheté à la foire Fouille. J'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu corde. Je pouvais en prendre aussi en macramé, mais ça je pense sera pour une deuxième partie de déco. Je sais pas encore à quel moment parce que bon, Donc là j'en ai acheté deux dans lesquels j'ai mis du sable blanc et des petites bougies qui vont donner un petit peu leur ambiance
cocooning pour le soir quand j'invite des gens, enfin, tout simplement. Donc à côté il y a la deuxième petite suspension, hein, je l'ai mise là parce que j'ai plus de place au niveau des attaches au mur, voilà. Donc voilà pour ce qui concerne l'étagère, j'ai pas blindé de déco pour l'instant. Avant il y avait du basilic, il y avait beaucoup d'herbes aromatiques, mais comme on arrive, je vous tourne cette vidéo, on arrive à la fin de l'été, c'est un peu tout passé, donc voilà. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu la différence du avant-après. À savoir, je pense que je vous ferai une autre vidéo l'été prochain pour vous montrer, il me reste de l'aménagement à faire, mais voilà. J'avais tellement hâte de vous montrer tout ça qu'on va vous faire une vidéo cette année et une année prochaine. Passons à la suite. Ça nous mène à ceux-ci qui sont des transats. Donc il y en a un qu'on m'a donné, c'est celui-ci, et j'ai acheté le même autre à la foire fouille. Je voulais vraiment, à la base je vais pas partir sur du vert, j'aurais aimé quelque chose de plus sobre, quelque chose de gris ou je ne sais pas trop, mais comme celle-ci m'a été donnée par mon meilleur ami, je me suis dit tout cadeau est bon à prendre. Donc du coup, à savoir que j'ai eu gratuit parce que c'est la foire fouille qui en fait, comme il était cassé au niveau du pied, un petit peu tordu, et bien il voulait le béner, et donc mon meilleur ami travaillant juste à côté a réussi à le récupérer, donc j'ai acheté le deuxième identique. Et je pense l'année prochaine m'en acheter un ou deux de plus, que cette année ils ont été rapidement en rupture de stock. Donc finalement l'un dans l'autre, le vert je trouve qu'il va très bien avec mes chaises, donc ça ne me choque pas trop. Et une couleur qui va aussi très bien avec mes tables de terrasse. Celles-ci, comme pour les chaises, sont en stock si jamais j'ai plus de monde. Bon, dessus, je suis désolée, il y a tout ce que j'avais mis dans le spa. Il y a des petites boules, des petites balles, des petits canards pour jouer avec. Des fois, on a des enfants à la maison, ils aiment bien jouer avec, donc voilà. À savoir que les tables ont été offertes, m'ont été offertes par mes parents. Ils les avaient dans leur ancien restaurant. Ils y avaient acheté donc eux-mêmes, et comme du coup nous n'avons plus le restaurant, et ils ont décidé de me laisser donc les tables. En tout cas pour l'instant je trouve qu'elles vont très très bien dans le reste de la déco, enfin ça apporte un petit côté un peu plus frais et très peps, donc j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite on va passer à ceci. Elle a vécu, je vous l'avoue, je vous l'accorde, mais c'est une de nos toutes premières que je trouve absolument magnifique. C'est une lanterne en bois. Mais comme le bois est très esquinté, je pense avec mon père on voulait la repeindre en noir et la vernir pour pas qu'elle bouge. Je veux pas la faire en blanc, ou peut-être que je la ferai en grise, mais je veux pas la faire en blanc parce que c'est beaucoup trop salissant pour du bois. Voilà, donc dedans il y a 3 petites bougies avec des morceaux de bois. Voilà, c'est ce côté très naturel que j'aimais beaucoup. Donc on l'a accroché là parce que je pense que ça la met bien en valeur. Voilà. À savoir que pour l'été prochain, je vous le dis quand même, le mur qui sera juste derrière sera peint en beige pour que ce soit plus propre, parce que là il est sale, et pour que ça fasse un peu plus ressortir tout ce que j'ai pu accrocher ou exposer. Voilà. On va passer à ma partie favorite, n'est-ce pas? Waouh! Le caméraman recule doucement. N'est-ce pas? Quel jeu de mots? Je suis en plein cagnard. Donc là on passe à ma partie préférée, qui est la partie du spa, évidemment. Donc ce spa m'a été généreusement offerte par toute ma famille et mes amis que j'avais invités donc pour la crémaillère, à savoir que ça a été mon cadeau. Actuellement il est vide, je vous mens pas, même si j'aurais aimé qu'il soit plein pour la vidéo, mais comme on arrive, comme je vous l'ai dit, en fin de l'été, il chauffe un peu moins parce que les matinées sont froides, donc il chauffe moins vite. Et donc comme on va rentrer dans l'automne et l'hiver, il ne faut pas qu'il reste exposé dehors quand il fait trop froid, donc on va le replier tout simplement, même si ça me rend un peu triste. Mais voilà, de couleur marron, je pense qu'ils me connaissent assez bien pour l'avoir pris de cette couleur. Mais voilà, donc il est spacieux, à la base il est vendu pour 4 personnes. Moi je trouve que ça doit être 4 enfants parce que à 3 on est déjà assez serré, mais bon, j'en suis vraiment juste ravie. Et donc juste dessous, j'ai décidé de mettre un tapis d'herbes artificielles, donc de fausses herbes. À savoir que c'est parce que comme je voulais pas, parce qu'il faut savoir que dessous le spa ça rejette toujours un peu d'humidité, et je voulais pas que ce soit à même ma terrasse, donc j'ai voulu mettre un petit carré d'herbe dessous. Et j'ai fait une petite avancée pour que quand on sort du spa, on ait les pieds sur de l'herbe, enfin de la fausse herbe, et non sur la terrasse. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous. Voilà, il m'a coûté un petit peu cher pour ce petit carré. Je crois que c'est un 2 mètres par 4. Parce que j'ai décidé de prendre une qualité d'herbe qui fasse au plus réel possible, parce que j'aime pas ce qui est gratte-pied, ça m'agace un petit peu, et puis visuellement ça donne pas ce que je voulais, donc j'ai décidé de prendre une qualité un peu plus supérieure.
Alors, je vous présente pas la porte, c'est là où ça mènera à ma future cuisine, donc ça à la limite on s'en fout, voilà. Cette toile-ci, je l'ai eu en cadeau, encore une fois, de la part des meilleurs amis de mes parents. C'est une toile blanche, donc qui se tire et qui se remet en place. Donc vous avez de chaque côté des poteaux en fait, voilà, pour pouvoir l'accrocher et le décrocher. C'est vrai, ça fait brise-vue parce que comme je suis direct en mitoyenne avec mes voisins, bon pour l'instant il n'est pas là, mais je veux pas qu'il nous voit quand on est dans le spa, etc. C'est pas hyper agréable pour nous, voilà. Donc ça a été offert généreusement. Donc je pourrais pas vous dire où ils l'ont acheté, je pourrais pas vous dire combien ça a coûté, c'est la seule chose où je pourrais vraiment pas vous donner d'informations dessus. Mais je pense se trouver à Leroy Merlin ou tous les trucs de bricolage, je pense. Voilà. En ce qui concerne cette petite partie, je vais je vais y aller rapidement parce que bon, ça reste des plantes, tout simplement. Ça, c'est une plante qui appartient à mes parents, une grande plante verte mise dans un gros pot comme ça. Alors, c'est des pots en grès que j'aime beaucoup. Je trouve que ce côté très naturel, très terre, en fait, la couleur terre, va très bien avec la terrasse. C'est pour ça que j'ai pas acheté de cache-pot. Et pour trouver des cache-pots à l'extérieur jolis et tout, c'est un peu compliqué. Donc moi, ces pots de couleur neutre m'allaient très bien. Donc voilà, c'est des petites plantes. Ça, je peux vous dire que c'est un avocat. C'est ma mère qui s'est amusée à planter les noyaux tout simplement. Et ça fait une super belle plante. Donc je trouve que ça apporte son petit charme. Juste ici, on passe à une petite fantaisie que mon père m'a achetée. Il sait que j'aimais beaucoup un peu ces formes-ci. Donc c'est une petite lampe solaire. Elle éclaire pas des masses, mais ça a son petit effet, son petit charme. Moi, je trouve qu'elle est très très jolie. Alors là, je vais vous la tourner parce qu'elle n'est pas du bon côté. C'est une petite cabane à oiseaux, voilà, que mon père également m'a offert. Il a beaucoup investi au niveau un peu déco avec moi. Donc c'est une petite cabane à oiseaux que je trouve vraiment trop mignonne en fait. Pour l'instant, on la laisse là, mais je pense que l'été, on la suspendra à l'arbre que j'aurai. On passe à mon petit trio de déco préféré, c'est ces petites lanternes. Vous savez que les lanternes, c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment au niveau de la déco. Et comme vous pouvez le voir, franchement, je suis vraiment fan. Ces petites lanternes, enfin les petites et la grosse, je les ai trouvées à Ikea. Je trouve pas très cher, parce qu'il y a des endroits où elles sont extrêmement chères. Et donc là, je suis très contente de les avoir trouvées. Donc j'ai mis une petite bougie à l'intérieur. Vous pouvez en mettre 3 dans la grande, voilà, après ça, vraiment c'est comme vous voulez. Donc j'en ai pris, j'ai toujours longuement hésité entre le blanc et le noir pour voir qu'est-ce qui ressortirait le mieux sur ma terrasse. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Elles sont en métal, et donc elles peuvent rester à l'extérieur sans souci, même si elle est bougée à l'intérieur. Voilà, ça a été étudié pour. Donc du coup j'ai décidé d'en prendre blanc et noir, voilà, j'ai un peu panaché, mixé. Mais vraiment j'en suis fan, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vraiment mon objet déco coup de cœur de la terrasse en tout cas. Voilà, et le soir allumé, je trouve que ça donne vraiment sa petite ambiance, son petit effet. Donc franchement, je vous recommande. On passe à la petite dernière partie en ce qui concerne, presque la dernière partie, parce que je ne vous ai pas encore montré le sol, enfin vous l'avez juste aperçu. La partie donc pour le repas, c'est voilà, vous avez les chaises et les tables, je vous ai déjà expliqué d'où ça venait. Par contre, ce magnifique tapis, j'ai décidé de le mettre dessous, comme d'habitude pour quand même protéger un petit peu mes lames de bois de terrasse. Je l'ai trouvé sur Maison du Monde, il est juste magnifique. Il est en jonc de mer, je le trouve absolument magnifique. Il y a de la peinture blanche dessus, donc c'est des petits motifs. Je l'ai trouvé superbe, un petit côté un peu ethnique, j'aime beaucoup. J'ai hésité à le prendre avec des motifs noirs ou des motifs blancs. Le problème c'est que les motifs noirs, en tout cas sur le modèle que j'avais vu, faisaient un petit peu oriental et c'est pas du tout le côté déco terrasse que je voulais faire, donc du coup ça n'allait pas. Donc je l'ai pris en blanc, mais je regrette pas, je le trouve absolument magnifique pour mettre sous la table. Voilà, à savoir qu'il ne craint pas l'eau, donc vous pouvez le laisser dehors sans problème, vraiment il n'y a pas de souci avec ça. En ce qui concerne sur la table, j'ai toujours ce plateau à portée de main. C'est un plateau que j'ai acheté à Action, mais vraiment pour une bouchée de pain, avec de petites cordes sur le côté, je le trouve magnifique. Il existait également en bois, mais j'aime bien un petit peu le bois blanchi, je trouve ça encore plus joli que aussi joli que le bois naturel en tout cas. Et dessus j'ai mis une petite lanterne, oui encore messieurs dames. C'est ma collègue de boulot, Katia, ma copine, qui me l'a offerte. Sauf que là c'est une à LED. Donc voilà, enfin je trouve, bon là vous verrez rien mais elle fait quand même son petit effet avec les petits vacillements de bougies dedans. Enfin je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, pour l'instant c'est posé là. Bon évidemment hein, quand on mange on l'enlève, n'est-ce pas?
Et je vais passer à la dernière petite partie que je veux que vous voyez cette année pour voir la différence avec l'année prochaine. Toute cette partie-ci est pour l'instant fleurie, arborée, etc. J'ai tout mon basilic, mon laurier, mon thym. C'est la moitié de mes herbes aromatiques. Mais je voulais, enfin on a vu avec Amélie, on a décidé de faire pour l'été prochain un jardin zen. Voilà, donc on va le remplir de cailloux blancs, de cailloux de toutes sortes, etc. On a déjà Monsieur Bouddha qui est en place. J'ai repeint le fond en beige pour qu'il ressorte vachement, parce qu'avant c'était gris, mais gris sur gris, c'était pas top. Précisons que c'est Bibi qui a acheté le Bouddha. C'est la caméraman qui a payé le Bouddha. Mais voilà, du coup, on a pour projet l'année prochaine de faire tout ici, donc un jardin zen. Et je pense que ça va très très bien ressortir avec l'ambiance de la terrasse. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On a encore quelques idées, mais pour l'instant on y garde secret. Mais c'est pour que vous puissiez voir entre cette année et l'année prochaine la différence qu'il y aura eu. Voilà. Et puis ben, ma foi, on a fait le tour. La dernière petite chose, les deux dernières petites choses que je voudrais vous montrer, c'est ce petit bijou. Pour moi, c'est vraiment un bijou de décoration. C'est mon père, encore une fois, qui me l'a offert. Enfin, mon père, quand je dis mon père, c'est mon père et ma mère. Mais bon, comme ils ont, n'est-ce pas, ils me l'offrent en commun. Hein. Mais c'est un petit bijou, je trouve. Hein. Vraiment, c'est un fait en... En ferraille, je crois qu'il avait dit. Oui. C'est fait avec du fer. Donc, ça a été sculpté, une petite étoile avec des... avec une lune. Donc, c'est en 3D. En tout cas, ça a été... oui, c'est en 3D. Hein. Et donc quand vous le tournez, bon là je l'ai tourné un peu vite mais ça fait un effet un petit peu... LED. On dirait des LED, voilà. Et je vous assure que la nuit c'est 10 fois plus joli que le jour. Ça c'est vraiment une certitude, donc ça fait partie de mes coups de cœur déco. Parce que moi je l'aurais vu, je l'aurais pas forcément acheté. Je trouvais ça joli mais je l'aurais pas acheté. Mais franchement, aucun regret. Je me dirais même si je pourrais en mettre un de l'autre côté, je le ferais quoi. Et donc la dernière partie la plus importante de cette vidéo, ça va être la terrasse. Enfin, l'âme de terrasse. Vous n'allez pas très bien y voir là, en plus à savoir que comme on a marché dessus, il y a eu de la pluie hier, ça a un peu tout sali, je sais pas si ça se verra à la caméra. C'est un bois que je suis allée acheter en Haute-Loire chez l'entreprise Filaire. Donc je vous mettrai en barre d'infos ce que ça m'a coûté. Donc, enfin au total avec les vis et les lambourdes qu'il y a dessous, ça m'a coûté près de 900 €. Mais je regrette pas parce qu'à savoir le bois c'est du douglas et j'avais à peu près il me semble 40 mètres carrés à faire. Donc on l'a fait avec mon père, nous-mêmes, pas d'entreprise, personne, seulement lui, moi et notre visseuse. Mais voilà, ça n'a pas été facile, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. À savoir que entre cette année et l'année prochaine, il y aura peut-être une différence du bois. Actuellement, il est clair et il n'est pas verni, il est seulement traité. Il faut que je le laisse vivre pendant une année nu, comme ça, si je puis dire, hein, sans aucun traitement. Et l'année prochaine, peut-être le poncer, le vernir, on verra comment il va vieillir pendant un an. Mais voilà, donc c'est un très très bon bois, j'avais déjà expliqué dans d'autres vlogs, qui a poussé donc en hauteur et qui donc au niveau climatiquement parlant, il est top, il peut résister au froid, au chaud, à la pluie, à la neige, à vraiment tout. Donc du coup, comme il a poussé en conditions climatiques très difficiles, chez nous c'est quand même un peu les doigts dans le nez, hein, donc du coup je pense qu'il bougera pas trop avec le temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu les moyens dessus. Voilà, mais on est très fiers en tout cas du résultat. Une fois meublée, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Elle donne vraiment l'aspect qu'on voulait qu'elle donne. Bon, voilà, la petite vidéo est enfin terminée. Petite vidéo qui a un petit peu duré, je vous l'accorde. J'espère que l'ambiance que j'ai donnée à ma terrasse vous aura plu. À savoir que il manque encore 2-3 petits détails. Donc entre autres le jardin zen, comme vous avez pu le voir, qui sera prévu pour l'été prochain. Financièrement parlant, et puis au niveau des idées, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu avec Amélie, comment est-ce qu'on va pouvoir présenter tout ça. Deuxième petit point que je vais finir d'améliorer, c'est le petit bout de mur que je vous ai montré à côté de la première lanterne en bois, que je vais repeindre en couleur crème pour que ça éclaircisse encore plus ma terrasse, voilà, que ça puisse vraiment... donner un petit côté un peu plus frais, parce que c'est vrai que la peinture a été beaucoup esquintée avec le temps. Je pense que c'est des choses qui ne faisaient pas régulièrement. Voilà, donc j'espère ma foi que cette vidéo vous aura plu. C'est les deux petits points que je continuerai à améliorer, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, en tout cas l'été prochain. Ma foi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et à me dire en commentaire votre avis. Et puis merci de m'avoir visionné, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement et je vous fais de gros bisous, prenez grand soin de vous-même.